Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de la troisième saison des UBBistes. Je suis ravi de vous retrouver pour cette semaine marquée par le retour de l'UBB à Chabandelmas. C'est toujours un moment particulier dans la saison, ça Yann. Ouais, carrément. Dernier match de préparation. On va retrouver nos amis palois qui nous avaient joué quelques tours l'année dernière, notamment à Chaban et aussi à l'extérieur, 2 fois quand même. Ouais. Donc bon, On espère qu'on les battra au moins en prépa. Mais bon, à la rigueur, si on peut perdre ce match-là et gagner cette fois-ci à Chaban contre eux oui, c'est cette pas le plus saison, important. ce sera quand même plus sympa. Alors, pas de tipper cette semaine, donc personne à remercier. On vous rappelle que la cagnotte est évidemment disponible en description de cet épisode. Ce qui est disponible aussi, c'est le lien vers le Discord des UBBistes, un endroit où vous pouvez échanger sur tous les sujets qui traitent de l'UBB de près ou de loin. Il y a différents channels, donc vous pouvez papoter avec d'autres supporters de l'UBB. On essaie de faire grandir un petit peu la communauté semaine après semaine. En tout cas, là, ça papote pas mal de prolongation de LBB, de Gazzotti, de la blessure de Jefferson Poirot qui vient de tomber, etc. Donc c'est très cool. L'ami Emeric Milan du petit bureau a lancé sa Fantasy League. Alors pour ceux qui ne savent pas, une Fantasy League c'est un peu comme mon petit gazon pour le foot ou la grande mêlée pour le top 14. C'est vous choisissez des vrais joueurs en fonction de leur performance, vous marquez des points et ensuite vous comptez les points et vous les comparez avec vos amis. On a créé une ligue UBBiste. Je crois on a dépassé les 200. Je crois que ça y est. Donc si vous voulez nous rejoindre, pareil, je vous mets le lien en description. Il faut aller sur le lien dans l'onglet Ligue et il y a un code à rentrer. Je vous le mettrai en description. C'est assez facile à trouver. Et du coup, après, chaque semaine, chacun fera son équipe, marquera des points et il y aura un grand gagnant de la Ligue UBBiste. Peut-être qu'on réfléchira à un lot, je sais pas, à voir si on a les moyens, tout simplement. On vous rappelle aussi que la playlist avec les chansons des UBBistes sont disponibles en description aussi sur Spotify, Deezer et toutes les plateformes de streaming audio. Il y a eu une petite nouvelle chanson cette semaine, c'était Nance le Berger. Donc on vous invite à aller l'écouter. Au programme de cet épisode, le point sur le match contre La Rochelle, avec surtout un focus sur des individualités qui ont pu sortir un peu du lot, que ce soit positivement ou négativement, mais a priori, il n'y a pas tellement de joueurs dans le négatif. Et ensuite, on va traiter des actus du club parce qu'il y en a quelques-unes entre les prolongations, les blessures, les rumeurs d'arrivée. Yannick Bru qui s'est exprimé dans le middle. Il y avait le Super Sevens aussi avec l'UBB et les Lions. Enfin bref, il y a de quoi faire. Et donc, on va tout de suite passer au résumé du match contre La Rochelle. On va rapidement passer sur le résumé. On va plutôt rappeler le score. Victoire de La Rochelle 40-38 grâce à une dernière transformation à la sirène de Sacha Elissalde. D'ailleurs, la page Instagram Stade Rochelet pas officielle m'a gentiment rappelé que c'est pas la première fois que Sacha Elissalde donne la victoire comme ça au Rochelet face à l'UBB. La dernière fois, c'était en novembre 2025. Alors, c'était en espoir avec les Réchelles. C'était un des derniers matchs de phase régulière sur la phase aller. Il avait donné la victoire à la toute fin qui scellait un peu la place de l'UBB dans ce play-down, dans le challenge de France que l'UBB a remporté. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil aux amis Rochelais. 6 essais pour l'Union Bordeaux-Bègles. On a eu Elijah Ibsayen, Arthur Retière qui met son petit triplé, Romain Buros et Tian Jacobs. Toi, Yann, qui est-ce que tu retiendrais d'abord sur ce match-là? Peut-être qu'on peut commencer par les joueurs un peu cadres déjà confirmés. Et ensuite, peut-être qu'on fera un petit zoom sur plusieurs jeunes qui ont eu l'occasion de se montrer. Ouais, carrément. Bon, déjà, je pense que le staff doit être plutôt satisfait de ce match, parce que finalement, tu vois, il n'y avait pas tes joueurs entre guillemets premium, enfin, la plupart des titulaires n'étaient pas là, mais ça a permis de voir déjà l'intégration des recrues qui ont été plutôt en canne. Je trouvais Moon qui était très actif, Prakadze aussi, très intéressant. Il fait un grattage, je crois qu'il met un ou deux gros plaquages. Il a basculé à gauche et à droite, donc on voit que c'est un joueur qui va cultiver cette polyvalence.
Et puis après, il y a aussi les premières minutes de Willis qui étaient intéressantes avec quelques percussions, des passes après contact. Donc j'ai trouvé les recrues plutôt bien intégrées, bien en canne. Duplessis, je l'ai pas trop vu, il a été relativement propre, mais je pense que c'est à peu près le joueur qu'on va voir toute l'année. Un joueur propre, mais qui va pas faire de grosses différences. Donc ça, c'est plutôt côté recrue. Après, ce que j'ai bien aimé côté joueur, on va dire les grands, j'ai trouvé Retière très en forme. Donc effectivement, tu l'as dit, Siani, il marque 3 essais. Il a commencé un peu à l'aile et puis après il a fini neuf. Mais il fait deux franchissements. Tu vois, il a battu plusieurs défenseurs. Je l'ai trouvé très agressif. Il fait aussi un grattage. Franchement, il est en pleine forme, le Arthur. Donc c'est plutôt intéressant. Un joueur qui est plutôt maintenu sur un rôle d'impact player, mais tu vois qu'il est bien présent physiquement. J'ai Et bien aimé juste aussi. sur Ouais, dis-moi. Retière, tu vois, on mentionnait la saison passée les blessures de Lucu, Moefana, etc., qui nous avaient bien plombé le début de saison. Il faut rappeler que sur la précédente journée, Arthur Retière, il commence sa saison à la J9. Donc c'est aussi un joueur qui nous a beaucoup manqué. Et là, le voir autant en forme dès le début de prépa, c'est quand même super positif. Et on peut se dire qu'il va nous être utile dès le début. Et c'est un vrai plus par rapport à la saison passée. Ouais, carrément. Parce que c'est vrai qu'il, peu importe où il rentre, c'est vrai qu'il a quand même un impact positif, quoi. Et même quand il commence. Donc c'est plutôt extrêmement encourageant. J'ai bien aimé aussi un joueur, ben, comme tu l'as dit, enfin, on l'avait eu en début de saison et puis après il s'est un peu blessé. C'est Martin Pagerello. Je le trouve vraiment très en canne. Et parfois même, tu vois, il y avait des petits bribes de Yann Lisgourg avec cette faculté en fait à accélérer autour des rucks, à faire ses percées, l'essai qu'il fait marquer à Buros avec sa petite chistera. Enfin, tu vois, franchement, il a été extrêmement propre. Et même sur les sorties de camp, je crois qu'il en rate une où vraiment il a pas trouvé une bonne longueur. Mais après, globalement, il trouvait une longueur qui était satisfaisante. Alors, bien sûr, on est encore loin de Max, mais je pense qu'on n'arrivera jamais puisque c'est un des meilleurs neufs du monde pour ça, hein, Max. Donc c'est très compliqué. Par contre, il arrive à compenser en amenant autre chose, notamment un dynamisme plus autour des rucks. Ça permettra de pouvoir faire reposer un peu le patron. Et ça, je suis très content qu'il revienne à ce niveau-là, quoi. C'est vrai que ça passe Euh, dans le dos. Elle est bijou. Bon, ouais, tu sens que c'est un match de prépa et que du coup il peut tenter. Il est totalement décontracté quand il la tente parce qu'il y a pas grand-chose à perdre et du coup ça passe et c'est magnifique. Mais c'est vrai que s'il peut dans un profil un peu différent de Max Lucu revenir et apporter du coup un peu comme tu vois, le premier match de la saison passée contre le Stade Rochelet. Je pense que c'est sur ouais, ce c'est ça. match-là où il marque un essai un peu tout seul. Ce genre de choses que Max n'apporte pas, mais que lui pourrait apporter. Exactement, ouais. C'est vrai que contre La Rochelle, il y avait cette touche rapidement jouée, après il fait ce petit coup de pied, il récupère. Même contre Northampton, sa petite feinte de passe, où après le second ligne, l'ancien joueur du Stade français mange et puis après lui va entre les poteaux. Ouais, il a cette faculté avec ses appuis. Et voilà, maintenant il faut qu'il soit en forme physique et pas blessé. C'est ce qui a été le problème l'année dernière, où il a été. Alors je crois que c'est des soucis, c'était quoi, des pubalgies ou trucs comme ça, ou Il a bon, en été tout cas il opéré. Ouais. avait. Ouais, donc tu vois, c'est des soucis en plus qui te privent de son point positif, tu vois. Autant un certain joueur avec des informations comme ça peut matcher parce qu'ils ont d'autres qualités. Lui, c'est vrai qu'il est vraiment en explosivité, donc tu lui enlèves ça, c'est plus compliqué, franchement. Mais en tout cas, là, il a fait un super match et il a quasiment fait tout le match. Et après, c'est juste Retière qui a basculé neuf. Et t'as aussi Valentin Hutto qui a fait quelques minutes. Et après, le dernier joueur que j'ai bien aimé, c'est Romain Buros. Je l'ai trouvé très serein. Il gagne son duel aérien, il marque son essai, il a fait plusieurs relances, un jeu au pied extrêmement propre. Voilà, on retrouve un petit peu le Romain Buros qui était cette plaque tournante un peu de notre système qui permettait un peu de soulager en l'air nos ailiers qui n'étaient pas forcément les plus forts dans ce domaine. Et il arrive à supplanter le numéro 10, un jeu au pied suffisamment long. Donc voilà, j'espère lui pareil, comme un Martin Pagerello. De toute façon, c'est un joueur qui est extrêmement performant, mais force est de constater que ça lui arrive, notamment la saison dernière, d'avoir subi pas mal de blessures. Et donc là, il faut qu'il puisse enchaîner pour retrouver cette place de 15 titulaire, parce que je pense que c'est le meilleur 15 qu'on a à l'UBB, même si Rayassi a fait une excellente saison l'année dernière. T'as d'autres joueurs comme ça à mettre en avant ou...
Après, Non, c'est pour le coup, difficile après, aussi sur ce genre de match. ouais, Soit tu prends la lumière de suite, soit ça va ouais. pas. Content de revoir Taufa. Content de revoir Taufa quand même, parce que c'est rare de le voir jouer. Et pour le coup, Ça va peut-être pas être si rare que ça en début de saison, mais ouais, mais je l'ai trouvé plutôt bien. C'est-à-dire que tu sentais qu'en mêlée ça tenait tranquillement. Après, il a fait plusieurs accélérations. Je sens que son potentiel cardio a augmenté là, tu vois. Il passer va sur passer, parce 25 qu'il est minutes d'autonomie, Ah, mais j'espère il va monter à 40, tu vois. Ce serait beau. bah, ce serait surtout très utile, ouais. Parce que Falatea va pas pouvoir faire 60 minutes tout le temps, quoi. Pas pendant 4 mois, en tout cas. Côté jeune, crack, il y en avait pas mal hein, sur le terrain. Bah, tu vas en citer certains, on va pas tous les énumérer parce que déjà il y avait 40 joueurs sur la feuille de match et tu mettrais qui toi d'abord en avant? Bah, déjà, il y a deux joueurs où tu sens que on veut les intégrer assez rapidement avec les pros. C'est Zapedowski et Psayen. Parce qu'en fait, c'est les deux qui ont débuté dans le pack. Zapedowski a débuté en 6 et Psayen en 7. Donc je vais commencer par Zapedowski qui a quasiment fait tout le match pareil parce qu'il était 6 et après il a basculé en 4 avec Moon qui a décalé en 5 puisque la première seconde ligne c'était Moon Kazo. 4 qui est son vrai poste. Exactement. D'ailleurs, alors en 6, il a été très bien. Enfin, tu vois, tu sens qu'il a un volume de jeu qui est extraordinaire. Et en plus, ce qui est bien quand tu l'as dans un pack, c'est qu'il a ce super pouvoir aérien. Alors, c'est peut-être pas le meilleur des contreurs, même s'il contre un ballon en touche, mais par contre, c'est une vraie tour, quoi. C'est-à-dire que si tu arrives à avoir des secondes lignes qui font 1m98 comme on les a, tu vois, des Moon, des Coleman, etc., si le lancer est propre, si le lancer est propre, ça va être difficile d'aller le chercher. Même si il monte pas à la même vitesse qu'un Matthew ou qu'un Woki, le fait qu'il soit suffisamment grand aérien et qu'il ait un bon jump, bras tendu, ça va être très compliqué d'aller le chercher. Donc je l'ai trouvé dans le domaine aérien ultra solide. Et après, il a ce gros volume de jeu. Franchement, il a 20 ans, il est déjà impressionnant. En 6, c'est pas, même si t'es côté fermé en 6, c'est jamais évident. Il a beaucoup plaqué. Je crois qu'il se communique un peu mal, mais je pense que c'est plus la fausse de Duplessis sur l'essai du centre fidjien de La Rochelle je sais pas si c'est Duplessis qui parle mal à Zapedowski ou Zapedowski qui est en retard, mais je pense que c'est plus Duplessis qui défend épaule extérieure. Mais sinon c'est vraiment ultra solide. Lui, tu sens qu'on veut l'intégrer le plus rapidement possible et que on compte vraiment vraiment sur lui. Et donc vraiment une très belle partie de sa part et j'espère le revoir. Je pense que tu vois, ça va être un des parce qu'il y a eu pas mal de jeunes, mais tu vois, ça va être un des jeunes qu'on va retrouver vendredi contre Pau. Ouais, et puis on espère qu'il va avoir une trajectoire à la Tian Jacobs. Hein. Tian Jacobs, il y a 2 saisons, c'est 80 minutes. La saison dernière, c'est 800 minutes, donc 10 fois plus. Zapedowski, la saison passée, c'est alors 4 feuilles de match, mais bon, il y en a 2 qui sont un peu anecdotiques où il joue 5 minutes. Et il fait à peu près 1 heure de temps de jeu sur la saison avec les grands. S'il peut faire 600, 800 minutes comme Tian Jacobs, alors ça voudrait peut-être dire qu'on a eu un peu de casse, mais par contre, ce serait très bien pour qu'il commence à éclore, quoi. Mais en vrai, de toute façon, ce Coleman, on sait pas trop où il en est. Parce que là, il est encore en soins, toujours en soins de son épaule. Donc ça veut dire que tu as 2-5 de métier Moon Kazo. Et après, c'est Palu et lui. Donc je pense qu'il va jouer dans ce début de saison, hein, forcément. Après, tu as du Beauchaton, du Wookie aussi, Ouais. pourquoi pas en 4, du Mais bon, Duprez. en troisième ligne, ouais, voilà, du coup, tu sais, Duprez, on est pareil, on sait pas trop, quoi. Donc en troisième ligne, peut-être que t'es un peu juste aussi. Forcément, euh, ouais, effectivement. Même si je pense que dans une optique d'avoir une touche solide, Zapetowski t'apporte plus de certitude que Beauchaton. Beauchaton, c'est vraiment même si c'est un joueur qui fait quasiment 2 mètres, je trouve qu'il est bien moins aérien qu'un Zapetowski, qui franchement là, enfin quand les touches étaient bien lancées dans la bonne zone, en fait, il est quasiment intouchable. Hein, donc c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, ça t'a permis, je vais embrayer sur Ipsayen, ça t'a permis alors parce qu'on avait Tom Willis qui était titu en 8, mais ça t'a permis de voir un profil de 7 complètement différent au profil de 7 qu'on a à l'UBB. Donc Ipsayen, on l'a décalé 7. C'est vrai que euh, en 7, tu peux avoir deux types de joueurs suivant comment tu veux évoluer. Nous, on a toujours tendance à avoir des joueurs comme Cameron Oki, on peut mettre aussi Matthew, c'est-à-dire des sets aériens qui restent dans le couloir des 15 et qui essayent de gagner des mètres dans cette zone avec leur vitesse et en plus qui t'apportent en touche. Mais tu vois, tu as d'autres clubs, je pense au Stade Toulousain par exemple,
qui ont les sets de type Willis. En fait, c'est des plaqueurs-gratteurs un peu plus denses qui vont faire un travail dans les rucks. Je sais que tu as De Villiers, par exemple, avec l'Afrique du Sud. Enfin voilà, tu peux avoir ce type de sets qui sont plus des plaqueurs-gratteurs. Et donc là, avec Ipsayen, tu as une autre solution, voilà, d'un joueur un peu plus véloce qui, je pense, s'il s'entraîne bien, a les aptitudes physiques pour être un gros gratteur. Tu vois, il a essayé de se mettre ses mains, mais il avait pas le bon timing, donc il n'a pas réussi. Mais je pense qu'avec son physique, c'est un joueur qui bat sur les appuis, qui est très tonique, donc forcément, il va pouvoir s'améliorer là-dessus et gratter de plus en plus de ballons. Et c'est vrai que lui, tu le fous dans les 15 mètres, avec son explosivité, il peut faire de gros dégâts, un peu comme pouvait le faire un Tatafou il y a quelques temps. Donc voilà, il marque son essai, il a été très bon au plaquage. Donc tu vois, je suis content. Donc, je pense que c'est les deux joueurs qu'on va revoir assez vite et qui vont probablement rester dans le groupe pour Pau. Après, tu as d'autres joueurs, mais ça sera plus lié en fait à des pépins physiques qu'une réelle volonté au départ en fait de Ouais. compter sur eux entre guillemets ou les intégrer pleinement quoi. C'est vrai que pour revenir sur Ibsayen, de toute façon, il va falloir qu'il développe cette polyvalence parce que le poste de numéro 8 à l'UBB, tu as Tom Willis donc, qui arrive en tant que meilleur joueur de première chip et monstre mondial à ce poste-là. T'as Temo Mathieu qui a été beaucoup utilisé à ce poste-là l'an Ouais. dernier. T'as Marco Gazzotti. Donc le poste de numéro 8, il sera de toute façon très convoité et il faut être capable de jouer à d'autres postes. Donc comme tu l'as dit, il a des atouts pour se développer aussi sur d'autres postes. Donc c'est très bien. Et c'est un peu dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas eu la composition tu vois, un peu plus avant le match. Alors on imagine que c'est totalement lié aux sportifs et que ça a été pas fait au dernier moment, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de changements avec le nombre de joueurs, etc. Mais une troisième ligne avec du Willis et du Ipsayen notamment, ça nous aurait un peu plus hypé 24 heures avant le match, quoi. Effectivement, ouais. C'est vrai que bah, le pack en plus parce qu'il y a eu aucune annonce de compo, même, enfin je sais pas, même pendant le match. Hein, c'est-à-dire qu'on le voyait un peu au cours du match, quoi. Parce qu'on a démarré, je crois, avec c'était Taofa, Barlow, Prakadze, Munkazo et Zapedowski, Willis, Ipsayen. Et puis après en deuxième mi-temps, je pense qu'on a dû perdre un certain nombre de supporters puisque Bah, puisqu'en quand fait il y t'as a deux des numéros 20 qui rentrent, si tu veux, bon. ouais c'est Et ça. qu'il y en a un qui, enfin, tu vois, que t'as, des joueurs que tu n'as jamais vus avec les pros, bah, d'ailleurs on va en parler, hein, de Malinowski, Atuma, etc. Ouais, ouais. Forcément, bah, tu peux pas. Et en plus, nous, pendant toute la saison, Malinowski, on va briller sur lui, mais tu vois, Qui je joue le pas au présente même comme poste, un, ouais. voilà, je le présente comme un talon qui m'a impressionné en espoir, notamment sur cette fin de saison, que je pense qu'il faut surveiller. Et là, il rentre troisième ligne, comme Everett qui est rentré troisième ligne. Donc c'est vrai que c'est. Bah, après, ça, c'est le problème de ces matchs de préparation. Talon, t'as un poste. Donc forcément, quand tu as 4 talons, tu peux pas les faire 4 talons, sinon ça n'a pas de sens dans le terme de préparation. Il faut au moins que les mecs aient une demi-heure, 40 minutes de jeu, et c'est ce qui s'est passé. Oui, et puis là, tu as du Donc Barlow et du Connor Sack qui avaient besoin de jouer aussi. exactement, et c'est plus important. Enfin voilà, c'est pas une ONG, l'UBB, ils sont pas là pour, en tant qu'association, de donner du temps de jeu à tout le monde pour que ce soit bien propre, tu vois. En tout cas, si c'est Le, si la- c'est une œuvre caritative, on a fait un joli don pour leur abonnement, hein. C'est déductible des impôts les abonnements ou... Et c'est bon ça. Non, mais tu vois, effectivement, bon, la troisième ligne, t'as 3 places, donc c'est plus facile de les intégrer et leur donner 20-25 minutes. Bon, c'est ce qu'ils ont fait. Mais Malinowski, très intéressant. Enfin, en tout cas, on a vu un peu le gaz qu'il a. Alors, il a des petits appuis. Le truc qu'on n'a pas vu, et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est plutôt fiable au lancer. C'est un joueur qui est extrêmement propre là-dessus, qui s'est beaucoup amélioré. Tu sens que physiquement, il a pris, donc c'est un joueur qui monte. Donc, je suis trop content parce que, alors, t'as Everett qui est peut-être un peu plus en avance. Quoique, mais Malinowski arrive très fort derrière. On a vu ses qualités physiques. Sa percée était merveilleuse, où il fait tomber, où il casse plusieurs plaquages. Voilà, plusieurs fois, il a impacté. Et puis derrière, on a John qui arrive, Freinet, qui est encore très très jeune. Hein. D'ailleurs, quitté au 7, le pauvre, c'était un peu plus compliqué pour lui. Les terrains sont un peu grands quand t'es que 7 et talon, quoi. Mais, euh, mais en tout cas, très bonne rentrée. Je suis content de le voir à ce niveau. C'est de bon augure même pour alors pas forcément pour les pros, mais même pour le championnat espoir. Je pense que cette année, il va y avoir quand même une équipe solide
suivant qui sera pris avec les grands, quoi. Ouais, alors il était déjà avec, du coup, enfin tu l'as mentionné plusieurs fois, mais avec les espoirs. Malinowski, c'est en 2007, donc c'est la Ouais, classe d'âge de Valentin Hutto, Hugo Avogadro, c'est ça. Amir Atouma. Là où un Evrit, il est déjà 2005, donc Ouais. 2 ans plus vieux, non GIF en plus, si je dis pas de bêtises, ou peut-être il va Je- passer GIF bientôt. Bon, il Ouais, doit c'est pas l'être possible. encore, hein, 3 ans plein en France. Mais c'est vrai que du coup, avoir un prometteur sur ce poste-là aussi jeune, et tu as mentionné Jules Freinet, qui lui est de la classe d'âge des 2008. Favreau, Tambo Ouais. Fancho, pas Richeroll, mais Saïd, qui sont Ouais. de 2008. Richeroll, lui, c'est 2009 comme trio. 9. Euh, qui d'autre t'as bien aimé chez les jeunes? Mais tu vois, j'ai mentionné de la même classe que Clément, Amir Atouma, qui lui Ouais, faisait bah du coup les en premières plus, mêlées avec des grands, quoi. ouais, voilà, et en plus, lui, il risque d'être sollicité, parce que vu les nouvelles qu'on a eues avec Jeff, pareil, très content de lui, parce que c'est jamais évident, hein. De toute façon, tu passes de mêlée espoir, en plus il a qu'une année, à des mêlées de pro, même si en face, c'était pas non plus le plus gros pack, parce qu'il, comme nous, hein, on l'avait un peu annoncé avant, vu la compo qu'ils avaient annoncé, il y avait beaucoup de jeunes, donc ça reste une équipe très 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 jeune du côté de La Rochelle, mais ça a permis quand même de se frotter à des piliers qui ont déjà joué en top 14 et ils s'en est plutôt bien sortis. C'est jamais évident, hein. Généralement les premières mêlées, je me rappelle de d'Awad à Castres, c'était ça pique beaucoup. Normalement, le premier impact, ça finit au sol. Bah, surtout que Euh, Awad, il se fait un croisé, quoi. ouais, en plus. Ça, il faut qu'on en parle aussi, parce que c'est n'importe quoi quand même, hein, de jouer avec les croisés, il sait même pas quand il s'est blessé, quoi. Ça, c'était fort. On vous invite à C'était très réécouter Ouais, l'entretien avec Zinedine Awad, qui date du coup d'il y a un an quasiment, ouais. qui était super intéressant. Zizou qui est parti à Nice et qu'on À embrasse, Nice. évidemment. Effectivement, ouais. Et non, mais plutôt bien. Franchement, mais c'est pareil, c'est un joueur qui a un gros physique, un beau potentiel. Il a fait une fin de saison espoir. C'est pareil, il y a pas mal de mecs qui sont montés en compétences au cours de l'année. Et je trouve tu vois, qui ont pris la mesure. En fait, il y a déjà un petit cap avec le championnat espoir, mais voilà, le fait de s'entraîner avec les pros, de s'exposer à ce type de mêlée, etc. Tu sens qu'ils grandissent et même physiquement. Donc c'est extrêmement intéressant. Voilà, de toute façon, il faut qu'il se prépare en conséquence parce que forcément, il va pouvoir glaner quelques minutes. Donc Ce que j'allais c'est dire, c'est plutôt, un peu la deuxième année espoir. C'est un peu là où tu commences un peu. Alors, il y en a qui sont en avance, type Valentin Hutto, tu vois, mais quand tu regardes l'an passé, ce qui était en deuxième année espoir, c'est Larag, Dro, Bonne, Bissu, Ipsayen. C'est tous ceux qui ont fait leur première en pro la saison passée, c'est des 2006, ils étaient deuxième année espoir. Là, ceux qui vont arriver deuxième année espoir et qui vont potentiellement pouvoir faire des feuilles, c'est du Atouma, Malinowski, Argenton, Avogadro, etc. exactement. Ouais, Argenton qui est blessé, dommage, parce que pareil, lui, c'était un joueur qui était quand même dans les équipes de France de jeunes, mais je sais pas il a repris depuis. Et t'as cité Avogadro, franchement, pareil, hein, lui, tu sens, alors il a pas touché beaucoup de ballons, hein, mais tu sens quand même que lui, rapidement, ça peut aller très vite pour lui. Physiquement, il est déjà prêt. Physiquement, Il a, je le trouve tu vois, élancé. Tu sens ouais. enfin, qu'il est bâti, quoi. Et tu vois, c'est pas comme quand Louis est arrivé où tu sentais que chaque impact c'était compliqué pour Louis et qu'il a fallu surcompenser par une vitesse incroyable pour enfin, il a mis 1 an à s'habituer, parce que c'est vrai que la première année c'était un peu compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que même parfois on le rebasculait en 15 parce que tu as plus d'espace, donc il peut mettre plus de vitesse. Mais lui, il est déjà très très solide, quoi. À un moment, il me fait un plaquage, je crois que c'est sur Leeds. Il me l'attrape, il me le porte, et il me le fait reculer de 2-3 mètres. Ouais, tu sens que c'est un solide poulet qui est très à l'aise sur le domaine aérien. Comme peut l'être Gabi Bonne notamment qui est rentré sur l'autre aile, donc c'était vraiment intéressant. Lui, c'est un joueur qui peut rapidement éclore, je pense, avec nous, et ce serait d'ailleurs même indispensable hein, pour que on puisse faire un peu reposer Louis. Mais c'est vrai qu'on a quand même des. Moi, je suis vraiment content des jeunes, hein. Après, on a même vu, tu vois, on a même vu du très très jeune, hein, parce qu'il y a quand même Favreau aussi qui a fait. Alors, tu sens que tu sens qu'il faut qu'il se calme un peu parce qu'il était complètement excité de faire ce match. Donc il m'a mis des plaquages un peu à retardement. Il me fait deux grattages où il est un peu où il prend pénalité parce qu'il en met trop. Tu sens qu'il a envie, mais qu'il faudra un peu le restreindre. Mais lui c'est pareil. Hein. Putain, je trouve que déjà
il a déjà des qualités physiques assez hors normes. T'as pas l'impression qu'il est embêté par la vitesse, donc ça va être extrêmement intéressant. Lui, c'est pareil, hein, ça peut aller très très vite, rien qu'en U20 déjà. Je pense qu'il sera dans les U20 et ça peut aller même très très vite au poste de 13. En tout cas, on a du beau monde entre les Draw, Bonne, Avogadro. On n'a pas vu Delpech qui est malheureusement blessé encore, mais c'est bien. On va avoir pas mal de mecs pour alimenter. Delpech, il était pas avec le 7? Si, il était avec le 7, mais enfin, en tout cas, moi, sur tous les matchs que j'ai vus, il est pas rentré. Oui. Ok. Je crois que j'ai pas vu Ali Fanetti. Ouais, mais c'est peut-être un peu plus explicable. Tambo. Tambo n'est pas rentré non plus. J'ai pas vu Gardra qui était aussi avec le 7. Ok. Et Delpech, je l'ai pas vu. Alors, est-ce qu'il est peut-être rentré sur le Il y a dernier personne, match? quoi. Mais bon, on va dire ce que j'ai vu, moi. On va y venir. On va y De toute venir. façon, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur ce match contre La Rochelle. En tout cas, c'était plaisant et tous les jeunes ont pu se montrer un peu et ça, c'est Ouais, c'est c'est très ça. cool. Il y en aura moins à Chaban contre la section Largement paloise moins, ouais. parce qu'on va voir du coup les top joueurs qui vont devoir quand même faire au moins une mi-temps de haut niveau avant la reprise du top 14 qui sera le samedi suivant, donc 8 jours après. Donc c'est... Mais je pense qu'on verra peut-être, ouais, il y aura peut-être Avogadro qui va rester, Draw, parce qu'il est quand même inscrit dans le projet depuis pas mal de temps, Ipsayen, Zapedowski, Atuma forcément. Oui. Et après, ce sera à peu près tout. Ouais, parce qu'on a eu des infos de notre cher Jeffred sur Twitter sur notamment Uto, Bone et Favreau qui seraient avec le 7 ce week-end. Ah putain, ça va envoyer par contre. C'est à Parce que là, prendre c'est avec quand des même. pincettes parce que Jeffred sur Twitter, on ne sait jamais trop si c'est très Oui, mais fiable. parfois il donne Mais info. généralement, ça l'est. Donc voilà pour ce match contre La Rochelle. De toute façon, on va reparler du 7 après, donc on pourra refaire un petit point. Je vous propose qu'on passe aux actus du club. Et pour commencer les actus, une bien bonne nouvelle puisque Jeff Paturo de l'équipe a sorti un petit article ce mardi pour nous annoncer que vraisemblablement, selon toute vraisemblance, Louis Bielbiarré et l'UBB ont trouvé un accord pour prolonger le contrat de notre ailier au casque rouge jusqu'en 2029, donc 2 saisons supplémentaires après la fin de son contrat actuel qui est en 2027. C'est une très bonne nouvelle. Généralement, quand c'est l'équipe, enfin quand c'est Jeff Paturo, etc., c'est quand même que c'est sourcé et bon, il y a peu de doute, quoi. C'est pas encore officiel, je crois que dans l'article, il indique bien que le club n'a pas souhaité commenter, ce qui est normal, puisqu'ils attendent de faire leur officialisation. On imagine si d'ici là c'est totalement signé à Chaban pour la reprise du top 14, donc contre le Racing, pourquoi pas, ça peut être sympa. Sinon ce sera plus tard. Mais en tout cas, du coup, il n'y a pas de doute, quoi. Enfin, il se trompe pas, le Jeff. Non, mais t'as même l'impression que il tire ses informations directes du président, tu vois. Parce que, enfin, enfin, c'est pour l'instant, c'est du 100%. Dans tout ce qu'il annonce, ça s'est fait. Tu vois, il n'y a pas eu de revirement, etc. Donc, peut-être il y a eu le revirement, mais ça c'est pas lié c'est peut-être Tatafou, mais ça c'est lié en fait à un cassage de contrat. Donc tu vois, c'est même pas une faute entre guillemets. Non, là pour le coup c'est fiable, très très fiable. Plutôt content. Alors moi tu vois, je voyais peut-être un peu plus long terme, parce que ça veut dire que ça veut dire que la saison 2028 là, enfin fin de saison 2027-2028, ça va reparler quoi. Donc Ouais. Mais voilà. tu vois, moi, je suis pas si inquiet que ça sur le fait que ce soit court, entre guillemets, que 2 ans alors qu'il est jeune. Et en fait, tu as un peu envie de le sécuriser Ouais, jusqu'à la fin. Mais je trouve que c'est aussi bien d'avoir des contrats relativement courts parce que tu as tout le temps des changements de législation vis-à-vis du salary oui, c'est sûr. cap, qu'est-ce qui est pris en compte, pas pris en compte avec les équipementiers, les sponsors. Donc finalement, alors je sais pas si ça vient plutôt du joueur ou plutôt de Laurent Marty, mais de toute façon, je trouve que c'est plutôt pas mal de se garder une marge. Généralement, en plus, au rugby, c'est quand même des joueurs qui sont assez, tu vois, proches, pour qui le club est important, qu'ils ont leur bande de potes, leur famille, etc. S'ils se sentent bien à l'UBB, qu'on est encore compétitif, il n'y a pas de raison qu'ensuite il ne reste pas, à part s'il a envie d'ailleurs, mais de toute façon, du coup, il se serait parti peut-être un an après. Toujours est-il que là, il y a le projet Los Angeles 2028, qu'il y a la Coupe du Monde en 2027, donc effectivement, peut-être qu'on ne va pas le voir tant que ça, mais
je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose qui re-signe que 2 ans plutôt que plus long. Ça permettra, en fonction, peut-être que tu vois, il y aura des pépins physiques ou peut-être une baisse de niveau, on ne sait pas, tu vois. Donc finalement, dans les deux sens, enfin, Oui. je pense pas que ça sera le cas, hein, mais finalement, dans les deux sens, je trouve que c'est plutôt bien de se dire, bon, bah, dans 2 ans, on reparle et en fonction de l'évolution du salary cap, de l'effectif, de tes ambitions, voilà, on, on pourra réajuster le salaire. Et en vrai, c'est logique dans. C'est vrai que tu as raison dans le discours que prône Marty, dans le sens où c'est un peu le salary cap est un vrai problème pour l'UBB si tu veux le respecter, et donc de fait tu peux pas te projeter. Enfin, c'est très compliqué quoi. Surtout Il y sur a des des clubs gros qui. salaires. Enfin, Ouais, c'est ça. Il y a on des sait clubs pas qui arrivent. exactement le salaire qui a été négocié, Mais 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 déjà forcément, ouais. il y a Adidas qui est dedans, donc ça complique tout. C'est un gros salaire, donc si tu te le gardes pendant 4 5 ans, bah, si dans 2 ans, tu vois, il peut plus jouer au rugby, je dis n'importe quoi, bah, alors là, il y aura des cassages de contrat. Mais enfin bref, s'il est plus haut niveau, enfin, pour X raisons, en fait, il vaut plus toute la somme que tu investi sur lui. Ça peut aussi être un point mort pour ton effectif. Donc je trouve ça pas forcément plus mal. Et, et après le côté JO, moi je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, hein. Alors c'est vrai que c'est la saison d'après ou peut-être qu'il va reprendre un peu plus tard et encore, parce que c'est que 3 jours en juillet, donc c'est pas non plus. Bon, il aurait peut-être pas fait la tournée d'été, donc il aurait pu faire des vacances, mais tu vois, Dupont, je crois qu'il a jamais joué autant avec le Stade Toulousain que l'année des JO, hein. Alors bien sûr, il y a eu cette Coupe du Monde où là, il a été pris, mais après, il a participé au tournoi des Destinations, ben, il était exempt. Et du coup, il a fait un tournoi international avec le 7, et sinon après, il était en club pendant les doublons. Donc bon, c'est pas forcément une si mauvaise nouvelle. Et en plus, si bah, je pense qu'on aura tu vois, un écart au salary cap comme a eu Dupont. Enfin, Ouais. je l'ose espérer, tu vois. Oui, en gros, pour expliquer le fait que le Stade Toulousain autorise Antoine Dupont à jouer avec le 7 pour les JO 2024 à Paris, a permis au Stade Toulousain de bénéficier d'un crédit de salary cap de quelques centaines de milliers d'euros. Donc Ouais, c'était un gros truc, hein. c'était vraiment 200 pas ou 300 négligeable. en plus. On imagine que du coup Laurent Marty a toqué à la porte pour avoir la même chose à minima. Sur la saison 24-25, c'est que Dupont finalement il reprend à la J6. Ouais, Donc il a raté 5 journées pour vacances post-JO, ce qui en ouais, soi, du coup, c'est pas fou, quoi. voilà, Enfin, oui. Nous, ce qui importe, c'est qu'il soit là en deuxième partie de saison, finalement. Bon, ce exactement. qui n'a pas été le cas de Dupont cette année-là, puisqu'il s'est pété contre l'Irlande avec ce plaquage assassin, Ouais. mais il avait pu reprendre avec Toulouse. Et l'année d'avant, c'est vrai qu'il avait pas fait le tour des destinations, qui est quand même un truc qui prend, en plus pour Louis, qui lui prend énormément d'énergie, hein, parce qu'il fait 80 minutes à chaque fois. Et c'est vrai que Dupont l'avait pas fait, donc C'est ça lui permettra de récupérer après la Coupe du c'est Monde. vrai qu'il n'avait pas fait, et pourtant il avait quand même fait 27 feuilles de match avec. Alors non, il y avait la Coupe du Monde, donc t'en enlèves 5. Il avait fait 22 feuilles de match avec Toulouse. Donc il avait Ouais, tu quand vois, même, même enfin, l'année avant les JO, il avait quand même, il avait raté quelques matchs, mais il avait fait la finale de Champions Cup, il avait fait la finale de Top 14, donc il était là dans ouais. les moments importants. Donc Parce que c'est finalement, pas les forcément une. étapes, il en avait fait quoi, deux ou trois Ouais, c'est ça. Il avait fait une pendant le tour des destinations, et après il avait fait les dernières étapes, je pense. Notamment, il a dû faire la finale de la Coupe du Monde de 7 et après il a dû faire la préparation après la finale de Top 14, mais finalement c'est pas si, tu vois, même pour le joueur c'est pas si mal parce que le tournoi après la Coupe du Monde il est quand même très compliqué. Bon, on l'a vu, Ouais. hein, même physiquement, c'est-à-dire que tu repars en club après avoir fait 3 mois, enfin bon, c'est toujours très 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 compliqué, ouais. Donc voilà pour LBB, en tout cas c'est une très bonne nouvelle. Le prochain cas c'est Gazzo. Bah ouais, ouais, il y a Gazzotti, Beauchaton. Alors après, quand tu lis l'interview de Bru, Bah on il va veut tous switcher les. directement à l'interview de Bru alors. Parfait. Vas-y, vas-y. Très belle transi. Donc Yannick Bru qui a parlé dans le Midi Olympique. Donc il y a eu plusieurs sujets hein, qui ont été. Il y a 2 pages hein, d'interview, donc pas mal de sujets qui ont été traités. Et du coup, tu allais dire que. Je t'ai perdu là.
Ah putain, pardon. Eh ben, il y avait une priorité dans les recrutements, donc, enfin dans le prolongation, donc ben, Louis en faisait partie, mais il a cité quand même Beauchaton, où on se posait un peu des questions. Beauchaton, Gazzotti, je sais pas s'il a cité Perchaud, mais en tout cas les internationaux français, il les a cités comme, enfin en disant que c'était impensable que d'en les voir dans les autres clubs. Il y avait même aussi des porteurs, je crois, C'est ça. En dans le fait, lot. il a mis. Alors, c'est en parlant, donc forcément, c'est pas Oui, forcément. Mais en tout cas, il a mis Bielbiaré, Gazzotti, Deporter et Beauchaton dans le même sac en disant oui, que voilà. c'est l'avenir du club et qu'il ne les voyait pas porter un autre maillot. Donc, nous, on se disait que Beauchaton, potentiellement, il pourrait peut-être avoir des envies d'ailleurs, en tout cas, un plus gros contrat, plus de temps de jeu, une place de En titulaire, tout cas, qui c'est plus pas tard. l'objectif. Mais en tout cas, visiblement, Bru, il va vouloir le garder, ce qui est une très bonne nouvelle. Après, c'est vrai que c'est un vrai soldat. Tu peux toujours compter sur lui, donc c'est pas déconnant. Peut-être que, alors tu vois, moi je pensais que c'était un peu lui la variable d'ajustement s'il y a des arrivées externes, mais peut-être que ce Un sera peu sur comme d'autres un postes, Vean notamment. Taillefer l'an dernier. Ouais, c'est ça. Et bon, mais peut-être que c'est un autre joueur, peut-être Duprez, mais lui son contrat termine en 2028, donc c'est peut-être un peu plus compliqué, mais où on sait jamais s'il va revenir ou pas. Il est toujours en phase de réathlétisation, mais en tout cas voilà, les beaux chatons, c'est vrai que en fait il a cité ceux qui ont démarré en fait avec en pro entre guillemets avec sous les couleurs du bébé quoi, en top 14. Oui, Donc oui. Oui, parce que Perchaud a commencé à Perchaud, l'Aviron. voilà, un Mais Bayonne. ce sera Mais évidemment un gros sujet, hein, Mathis Perchaud. Mais je pense que lui, bah, c'est pareil, hein, il faut, de toute façon, il va falloir le re-signer. En plus, là, ça y est, autant Jeff, on commençait à se dire, bon, alors, est-ce qu'on va réussir à le... Bon, là, il refait un interview sur sa blessure en disant, c'est ma dernière saison, je veux faire que du Bon, alors vas-y, mieux. on reswitch du coup. On passe maintenant à la blessure de Jeff Poirot. Attends, Euh, je te nique ton script. non, t'inquiète, je suis. Tu vois, je pense qu'on est à peu près à 115 émissions. Je commence à pouvoir gérer mon. Comment il fait de pages d'ailleurs, le conducteur? 416 pages. C'est pas mal. Ouais, c'est pas Euh, mal. du coup, Jeff Poirot, la tuile. La tuilasse. Ouais, par 6 contre, à ouais. 8 semaines. Alors, au début, on a juste vu blessure au genou. On s'est dit, Oh qu'est-ce putain, que c'est? les croisés. Et visiblement, en fait, RMC Sport a du coup relaté des propos de Yannick Bru et de Jeff Poirot qui indiquent que ce sera plus 6 à 8 semaines qui visent le mois d'octobre, du coup, pour sa reprise. Donc, c'est un moindre mal. Et effectivement, ce que tu allais dire, c'est que Jeff Poirot dit que c'est une année très spéciale pour lui, que quand tu vois la story de la présentation aux partenaires, il est bien indiqué que c'est la dernière présentation de Jefferson Poirot. Donc bon, en fait, il fait pas trop de doutes, il laisse pas la place au doute sur la suite. Donc nous, on va partir du principe, je pense maintenant, il faut qu'on fasse un petit peu ce deuil-là, que Ouais, c'est la dernière saison de Jeff Poirot et que du coup, il va falloir recruter un pilier gauche, mais ça, on y vient juste après. donc je vais pas spoiler encore. Mais non, non, mais c'est vraiment une grosse tuile, hein. Effectivement, déjà, bon, c'était un poste. On a eu la chance que Perchaud revienne parce que visiblement là, il est plus blessé et il est de nouveau apte. Et heureusement parce qu'on va pouvoir tourner qu'avec deux pros, Perchaud, Prakadze. Donc ça veut dire qu'on va devoir enchaîner le mois de septembre et probablement peut-être le début octobre avec ces joueurs, dont un joueur qui vient de Pro D2, hein, donc il faut voir si ça climate. Et après, c'est pour ça qu'on parlait forcément d'Atouma. Mais c'est vrai que c'est une grosse tuile. Alors après, voilà, moi, quand on a eu au départ genou, Poirot, entraînement, alors tu dis c'est bon quoi, il s'est fait les croisés, on finit de carrière, ça aurait été vraiment très triste. Donc bon, voilà, après on est vite rassuré par cette publication et ce qu'a évoqué Yannick Brugge, parce que bon, 6 à 8 semaines, comme lui, hein, tu vois, Poirot il a dit je le prends bien, ça va me permettre de mieux me préparer. Mais bon, voilà, Il c'est est vrai philosophe, qu'on, hein, ça c'est l'âge, hein. ouais, c'est l'âge. Il D'ailleurs, prenait c'était du une recul. question, parce c'est une discussion que j'avais eue avec mon père là. Alors, est-ce qu'on Euh, peut essayer de répondre à Jean? Ouais, vous allez m'aider parce que c'est vrai que c'est pas bête Vous du allez tout. pouvoir répondre dans les commentaires, bien sûr. Parce que forcément, c'est sa dernière saison et les contrats, c'est de, juin à juin. Donc s'il est pris pour la coupe du monde, est-ce que nous, on le bascule avec un contrat, particulier pour qu'il soit encore dans un truc club ou tu peux faire des sélections sans club? Voilà. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous l'indiquer. Non, Non, mais t'as c'est peut-être vrai des en termes contrats de fédéraux ou des. Je sais pas. ouais, je sais pas s'ils en font à 15 et cetera ou parce que vu que c'est des conventions, LNR, trucs, est-ce que Après, c'est pas une il y a forcément des contrats un peu particuliers quand t'as la Coupe du Monde, tu sais, vu que t'as les Jokers Coupe du Monde, etc. ouais, est-ce qu'il y Donc, a un il y truc a alors peut-être tu vois, des contrats est-ce d'une durée ouais, plus courte.
Effectivement, est-ce qu'il peut avoir un contrat comme ça, une sorte de mini CDD, et ça permettra, nous, en plus, de faire un contrat Joker Coupe du Monde, et donc le faire passer hors salary Ou cap. alors, vu que c'est une ONG, il peut être bénévole. Je sais pas. Ah, mais Je sais qu'il y avait Vakatawa qui avait un contrat fédéral et qui jouait avec l'équipe de France et qui n'était pas en 15, mais c'était un peu particulier parce qu'il avait un contrat 7 et il avait basculé. Alors, est-ce qu'ils font ça pour... Mais en tout cas, c'est une vraie question qu'on s'est posée. voilà. Voilà, Parce que s'il vous a plus avez de club... les coulisses des repas chez Yann. Mais du coup, si vous avez, si, non, si vous avez, plus sérieusement, si vous avez une réponse à nous Ouais, donner, si vous avez... et que vous aimez farfouiller dans les lois de la LNR, n'hésitez pas, et de la FFR du coup, n'hésitez pas à nous l'indiquer. Et en mentionner que du coup que cette fin de carrière un peu actée allait entraîner du coup un... Alors déjà, non, revenons sur la blessure. Déjà, on verra, je pense, assez vite, c'est-à-dire vendredi soir, quelle est la piste privilégiée pour remplacer Jeff au poste de pilier gauche. Ouais, Effectivement, tu as exactement. mentionné Atouma. Est-ce que ce sera une autre piste, à savoir on garde Percho, Prakadze sur la gauche et Falate Ataufa sur la droite, et pourquoi Mhm. pas, je vais dire Paragade, mais je pense qu'il est encore blessé. Il est encore blessé, ouais. Euh, Et après, à gauche, de toute façon, t'as Atouma qui a 19 ans et après, c'est Tambo qui a 18 ans. Donc, ouais. Après, il y aura peut-être Joker médical quand même là. c'est Qui va possible si être, on peut se le permettre. ouais, qui va être Parce que... Non, même pas, parce que 6 à 8 semaines, ça c'est fait trop pas les court. délais de 3 mois. Ouais. Et ouais. Eh bien, on va voir Atuma. Très bien. On est content, nous, hein. Oui, oui, ça fait Mais un fan de plus. du coup, il va falloir aussi prévoir la saison prochaine avec du coup un pilier gauche. Et Rugbyrama nous indique que Beno Obano, donc l'anglais international, aurait visité les installations de l'UBB récemment, et que l'UBB attendrait une réponse du pilier gauche. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait la semaine dernière, tu vois, avec... alors nous, la semaine dernière, c'était Max Ojomo, où on avait des échos. Lui aussi vient de Basse, donc est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a confondu les deux, je sais pas. Mais toujours est-il que visiblement on piste des Anglais, et les Anglais c'est pas une mauvaise idée, pas seulement parce que ça affaiblit l'Angleterre pour le Six Nations, mais aussi parce que, mine de rien, c'est des joueurs que tu as toute l'année parce qu'ils ne peuvent pas jouer avec leur équipe nationale. Donc ça déjà, c'est comparé à un Italien par exemple, bah, c'est une vraie plus-value puisque l'Italien va faire les tournées et les Six Nations. Et en plus, c'est pas forcément des joueurs qui sont très chers parce que bah, le salary cap anglais, en tout cas les salaires moyens en Angleterre sont moins élevés qu'en top 14. Donc une bonne pioche, même si c'est un non-gif, ça peut être très très utile. Et toi, tu étais assez emballé par le profil de Beno Obano. Ouais, c'est vraiment un profil qui va ressembler très fortement à Jeff Poirot, hein. C'est une grosse activité, c'est un joueur qui est solide en mêlée. Alors c'est pas un Oxney Enche, mais c'est un joueur qui est quand même assez solide. On l'avait vu contre nous dans cette demi-finale. Et puis après, c'est un joueur qui arrive à avoir une grosse activité, hein. Ça plaque beaucoup, ça essaye d'avancer, ça avance à l'impact. Vraiment, c'est un joueur qui est extrêmement intéressant. Et comme tu l'as dit, c'est un joueur qui est un peu qui a pas tant de sélections que ça. Je crois qu'il a moins d'une dizaine de sélections avec l'Angleterre, donc c'est un joueur qui a été très peu utilisé. Il va arriver, il aura 32 ans l'année prochaine, donc pas sûr qu'il soit dans l'esprit de d'un Borswich pour enquiller à gauche, sachant qu'en plus t'as quand même Gent qui est ultra solide. Donc je pense qu'une aventure à l'étranger, lui, c'est, tu vois, autant Jomo, 25 ans dans la fleur de l'âge, un joueur qui est potentiellement prévu pour intégrer ce 15 de la Rose, j'ai un peu plus de doutes. Lui, par contre, c'est clairement un profil extrêmement intéressant et en plus, j'ai l'impression que, comme tu l'as dit, on a une petite filiale à base, puisque on a quand même fortement discuté avec du Toit qui a préféré retourner en Afrique du Sud. Je pense que c'est pour raison familiale et aussi pour préparer la Coupe du Monde. Mais on doit avoir des relations privilégiées avec eux et je trouve que c'est un profil extrêmement intéressant qui va bien compléter Poirot. Alors ils ont pas le même âge, hein, il est un peu plus jeune, il aura 32 ans s'il vient chez nous, mais c'est finalement un joueur qui a peu de sélection internationale, donc qui a pas été utilisé par ce niveau-là. En Angleterre, tu joues moins, donc je pense qu'il a encore 2-3 ans de très haut niveau, quoi. Il a un an de Facile. moins que Ouais, Jeff. ouais, c'est ça.
Une Mais tu vois, 94. c'est un joueur qui a pas été exposé comme peut l'être certains piliers gauche chez nous, tu vois. Le top 14, ça, tu vois, Perchaud, je pense qu'il est pas. C'est à 25 ans, il est plus usé que lui, tu vois. Enfin, il a même pas 25 ans d'ailleurs, mais il est plus usé que lui, alors que Obano, ça fait longtemps qu'il est, parce qu'en première chip, tu joues quand même beaucoup moins de matchs. T'as des grosses plages de repos parce que eux, ils font pas de doublons, etc. Enfin voilà, c'est quand même un rugby un peu plus facile là-dessus, et donc ouais, vraiment très intéressant, un profil parfait d'expérience qui permettra d'accompagner si on arrive à prolonger Perchaud et Prakadze. Donc là, tu commences à avoir une paire, enfin une triplette de piliers gauche qui est extrêmement intéressant, et même à droite, si on arrive à prolonger Big Ben, c'est pareil, hein, entre droite et gauche, on aurait. Je pense qu'on pourra arrêter, même si là déjà, je pense qu'on peut arrêter de parler de soucis de nos, comme une ultra faiblesse nos piliers. Je pense qu'on peut quand même arrêter déjà avec De Poirot, toute mais façon, là moi, encore dès qu'on plus. me dit qu'il n'y a pas de pilier à l'UBB, bon, je trie. Voilà, je sens que le débat, il va pas être passionnant, quoi. Ouais, Mais mais c'est on est vrai que plus en oui, ce 2023, serait quand quoi. même une bonne pioche. Alors là aussi, on a eu certains, j'ai vu des réactions qui auraient préféré un profil un peu plus jeune, mais on a déjà en fait ces profils jeunes avec Perchaud et Prakadze. Donc là, un profil expérimenté, étranger, franchement, ça me plairait bien. Ce Ouais, serait et pour tout, vraiment pas mal. t'as toutes les gammes d'âge, quoi. C'est-à-dire que t'as du très 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 jeune, Ouais. t'as du un peu plus confirmé avec Prakadze, après t'as Perchaud qui Bon, commence Perchaud qui à. devrait être le numéro un de toute façon, hein. Ouais, c'est ça. Donc tu vois, non, non, je pense qu'il faut pas avoir que des jeunes. Voilà, c'est bien d'avoir de l'expérience à ces postes-là. Ah, complètement, complètement, surtout que maturité tardive, etc. On connaît la ritournelle. On referme le tiroir au Bano. On en profite pour refermer le tiroir Jeff Poirot qu'on n'avait pas totalement fermé. On va revenir sur le tiroir Yannick Bru dans le middle. Donc il a mentionné effectivement Gazzotti, LBB, les prolongations. Il a mentionné aussi que c'était quand même une année charnière. C'est-à-dire que il va falloir que les joueurs, tout en ayant cet objectif Coupe du Monde et donc focus un petit peu sélection nationale et prendre le maillot en novembre ou pendant le 6 Nations, mais va falloir qu'ils soient aussi très concernés par ce qui se passe en club. Et en club, il a aussi parlé du coup encore un lien entre sélection et club, que il n'y a pas du tout question d'envisager un match Jalibert jouer ou commencer un match en tout cas à l'arrière, contrairement à ce qui a été fait cet été. Voilà, Ouais. ça peut-être paraît Non, assez mais logique. oui. Non, enfin, pour le coup, ce serait. Mathieu est quand même meilleur en 10, c'est le meilleur 10 du monde. On n'a pas forcément un 10 en plus derrière lui qui a cette qualité. Et pourtant, et par contre, on a des très bons 15. Donc, bon, ce serait vraiment une idée un peu bizarre. Autant je comprends l'idée en équipe de France pour associer Jalibert et Tamac. Donc, ça, c'est parce que t'as un autre désir d'aligner deux grands joueurs. On n'a pas ce Et souci. aussi parce que Ntamak ne joue pas 15. Et parce que Ntamak ne joue pas 15. Ouais. Là, ton deuxième 10, c'est Reus. Mais Reus, il peut jouer 15. Donc en fait, si tu as ce choix-là à faire, Oui, oui, non, mais ça. Mais bon, t'as Buros et Rayassi, voire Sean Musquets. Enfin bon, t'as du beau monde quand même à ce poste, ça me fait toujours rire sans le comment basket. tu dis, Shen comment? Sean Musquets? Ouais, c'est Je bon. sais pas le dire. Je Mm. suis encore chier. Non, t'as tendance à dire Mousquets. Ah oui. Bref. Voilà pour l'interview. On peut refermer ce tiroir Yannick Bru, du coup. Et on va ouvrir le tiroir lundi soir. Tiens, présentation de l'effectif aux partenaires. Et du coup, on a eu nos petits oiseaux, encore une fois, qui nous ont rapporté des petites infos, du coup, qui ont été glanées sur cette présentation. La première info, c'est que visiblement, Mathis Perchaud postule du coup pour le match vendredi. Donc ça, C'est bien. c'est une très bonne nouvelle. Et aussi, il y a eu des nouvelles de Rohan Janse van Rensburg, qui, lui, on ne savait pas trop. Parce Ouais. que ça parlait de reprise de la course à pied en août, etc. Bon, reprise novembre, décembre. Donc pas tout de suite pour notre petit buffle préféré. Ok. Bon, ben, c'est plus en adéquation avec ce qui avait été prévu initialement. C'est vrai moi, je me suis emballé parce que je le voyais faire des courses, des appuis, etc. Mais ok, on est sur une reprise progressive pour novembre-décembre. Donc ça justifie encore plus le retour enfin, l'arrivée de Duplessis et probablement qu'il y a un autre jeune qui va s'intercaler au centre. Qui vivra verra. Mais effectivement, un petit, visiblement, Draw à la pole position quand même. Ouais, Dro, Tabone, Favreau, ils partent de trop loin, je pense, mais voilà, je pense que c'est Drobone, à mon avis, les deux
qui seront le plus Ouais, proches, en tout cas, possible. qui sont plus En anciens dans ce fonction groupe-là. de peut-être après de la polyvalence Après, t'as d'Ambon, peut-être, etc. Ça ouais. peut être Et puis t'as même Shan, parce que je vais pas dire son nom, Shan qui qui était a débuté aligné 13 en contre La 13. Ouais, Rochelle. ouais, ouais. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Donc, tu vois, Bobby est-ce que c'est pas Musquets. en préparation? Est-ce que c'est pas en préparation d'une éventuelle pour faire opposer de temps en temps Nico Desporter? À voir. Xan. Autre nouvelle, on referme du coup ce tiroir et on reste quand même côté Afrique du Sud vu qu'on parlait de Van Rensburg. Carlos Sadi, bah il jouera pas ce week-end non plus contre la Nouvelle-Zélande. Il a plus joué depuis le 18 juillet, c'était contre le Pays de Galles. Sachant qu'après ça, il restera 3 matchs encore au Springboks, hein, donc il pourra encore jouer, mais du coup la fin de tournée c'est 27 décembre, 27 quasiment 27 décembre, 27 septembre. Derrière, tu Ouais, as un donc, mois de vacances, derrière un petit peu de prépa. Bon, il est pas avec nous avant la fin de l'année, hein. oui, je pense. Alors après, Derrière la peut-être, tournée, j'espère au moins qu'il va essayer de faire une feuille de match. Euh, mais bon. Parce que pour le coup, Porten, qui est le numéro 3 des piliers, a fait quand même une mauvaise rentrée contre les Blacks, où justement ses faillites en mêlée sont un peu révélées, ce qui a forcé Erasmus à garder Will Colo un peu plus longtemps sur le terrain. Donc est-ce que quand il va vouloir faire reposer Will Colo ou Dutoit qui vont être alignés pour la prochaine rencontre, est-ce que il va pas préférer plutôt un Sadi qui va t'apporter en fait cette sécurité en mêlée? Voilà. Bon, j'espère pour lui. Bah, sinon après, bah, il aura fait des très grandes vacances. Le tout c'est qu'il se pète pas comme du presse à l'entraînement, quoi. Mais bon, on va garder le positif et se dire que il sera extrêmement frais et il va pouvoir enchaîner toute la deuxième partie de saison, quoi. ouais, c'est exactement le souhait qu'on peut avoir. On referme le tiroir, on rouvre le tiroir Super Sevens, vu qu'on a déjà un petit peu parlé. Les deux équipes bordelaises, l'UBB et le Stade Bordelais, les Lions, ont fini quatrième, donc ont perdu la demi-finale. Après pourtant 2 journées parfaites, donc avec 2 victoires des deux côtés. Pour les garçons, défaite en demi-finale contre Toulon, puis défaite contre Toulouse. Mais toi, tu as pu du coup regarder les matchs et tu as vu des petits jeunes qui t'ont bien plu. Ouais, c'était sympa parce qu'ils ont alimenté cette équipe avec pas mal de 2008 hein, qu'on a cité, et donc des Krabos qui venaient juste de monter. Et j'ai trouvé qu'ils sont très bien sortis. Et bon, bah il y a un joueur dont on me parlait beaucoup, mais que j'avais jamais vu, qui est Yanis Trébuchère. Et effectivement, alors c'est incroyable hein, parce que il sort de Krabos, il a pas de préparation physique spécifique au set et il s'est quasiment tapé tous les matchs, hein. Mais je crois qu'il est jamais sorti. Donc il a dû se faire 4 matchs quasiment à 100% du temps. Et en fait, enfin, il a été vraiment très très fort. Contre Toulouse, c'est lui qui marque l'essai de la gagne. Après, pareil contre les Barbarians, il marque un essai. Contre Toulon, il a été aussi très solide. C'est un peu dommage parce il se perd le match tout seul contre Toulon parce qu'il a, à 13 minutes 53, alors qu'il y a 14 minutes de jeu, ils sont toujours devant. Et ils arrivent à prendre une pénalité et après à perdre. Mais ils ont fait vraiment un tournoi exceptionnel, ces jeunes, donc très satisfait. Il y avait aussi Freiné le talon. Alors lui, c'était un peu plus compliqué du son physiquement. On avait aussi Kodze, qui est aussi un joueur qui monte de Krabos, qui a fait quelques rentrées. Alors heureusement, ils sont accompagnés par Léon Bouscas, etc., qui sont plus spécialistes du set et qui arrivent à driver le tout. Mais ils sont très bien sortis. Il y a aussi Jules Saïd que j'ai beaucoup aimé. Alors lui, tu sens qu'il est pas du tout adapté au set. Par contre, il a un physique tellement monstrueux qu'en fait, il est déjà dominant physiquement sur tout le monde, quoi. C'est assez impressionnant ce joueur. Je sais pas lui où il va s'arrêter, s'il va encore, ce sont ses forcés qui va encore évoluer physiquement, mais ça peut devenir un centre, enfin, tu vois, destructeur de très très haut niveau, tu vois. Franchement, il est vraiment déjà ultra solide alors qu'il a que 19 ans. J'ai hâte de voir Paris progresser. Cette saison en espoir va être assez exceptionnelle, je pense. Entre les 2008 qui montent du CABBG, les mecs qui commencent à avoir 2-3 années en espoir, tu vois, les bonnes draws, etc. Du Gay aussi qu'on a vu, on l'a pas cité, mais qui a fait plutôt une très bonne rentrée contre La Rochelle. Franchement, ils ont une équipe cette année pour viser autre chose que le challenge. Je dirais que normalement, si tout le monde s'ils sont tous au complet, ils peuvent même viser le titre, hein. Ouais. Ça va être très Ça y est, de solide. 18 ans, hein, 2008. Ouais, ouais, ok. Bon, mais du coup, il va avoir les 19 cette année, Cette enfin avant saison. décembre. Bah non, non, 2008. Ah ok, Nous ouais. sommes en 2026. Ah ok. Hmm. Autant pour moi. Il n'y a pas de lézard,
comme on dit. Les Lions, elles, du coup, bah, un peu même schéma. Mais c'est un peu déception. Tu vois, autant Ouais. les UBB Sevens, quand tu voyais la compo, tu te dis, oh putain, c'est jeune et tout. Et alors je sais pas s'ils ont su performer ou ils ont été très forts. Les Lions ont un peu de déception. Après, elles sont tombées contre le Stade Toulousain où elles ont perdu. Bon, les Stade Toulousains avaient aussi une grosse armada. Voilà, donc c'est les deux plus belles équipes. Donc c'est pas non plus un scandale, quoi. Oui, c'est ça. Tu perds en demi contre une des deux favorites de Voilà. l'étape. Derrière, tu prends une gifle contre Bobigny. Bon, bah, après la petite Et parce que finale. Bon. oui, parce qu'après tu y es plus. Et tu mets de la rotation, à mon avis, la petite finale. Bon. Mais en tout cas, petite déception pour elle, parce qu'elles avaient quand même une très belle équipe. Mais bon, et forcément, l'avantage des filles, c'est qu'elles, elles jouent le jeu, entre guillemets. Enfin, c'est même pas entre guillemets, elles jouent le jeu. Et donc, en fait, elles mettent les meilleures filles. Donc tu commences à voir, même Bobigny, hein, je crois que l'année dernière, c'est elle qui avait gagné le tournoi. Enfin bon, elles ont gagné plusieurs tournois. C'est quand même une équipe extrêmement solide, même si ça réussit pas 15. Donc, tu vois, elles, du coup, elles ont joué le jeu. Côté garçon, t'avais quand même beaucoup de jeunes. Ouais, mais ce qui a rendu aussi le truc un peu plus. Pour nous, en tout cas, qui suivons les Oui, c'est ça. espoirs, ça a rendu le truc encore plus sympa. Et ça le sera du coup, Exactement. et là j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, des petites infos qu'on a pu avoir donc sur Twitter, que Uto, Favreau et Beaune seraient dans le groupe pour Pau. Donc ça va être intéressant à suivre. Et il y a aussi un ancien de la maison qui, entre-temps, Ouais. est devenu juste champion olympique à 7, Paulin Riva, qui va épauler toute cette petite bande de jeunes et gays lurons. Ouais, ça fait c'est une belle équipe là. Parce que Bonne, bon, en plus, il a fait quand même des belles performances au 7 puisqu'il est champion d'Europe. Donc, t'intègres ça. Favreau, qui est un Et joueur qui champion a de France énormément aussi. de Hein. pattes. Ouais, exactement. Favreau, énormément de pattes. Uto, qui avait fait je crois, les championnats d'Europe. Hop, c'était U18 à l'époque, de mémoire avec Argenton, je crois. Enfin, où ils avaient été champions d'Europe aussi à 7. Donc c'est vraiment une belle équipe là, ça va être sympa à soir, sympa sûr. Franchement là j'ai déjà hâte, sachant qu'en plus tu vas, à mon avis, alors je sais pas si Jules Seitz sera encore là, mais tu vois Trébuchère, à mon avis c'est sûr qu'il va continuer l'étape. Jules aussi parce que il est rentré à chaque match, il a été tout le temps impactant, donc pas impossible qu'on reconstitue un peu cette équipe de 2008 du CABBG, donc ça va être extrêmement intéressant à suivre. Et puis avec le capitaine là, Paulin Riva, je pense que c'est lui qui va avec Bouskas un peu gérer tout ça. Ça va, il y a de quoi gagner le tournoi. Bon, maintenant je dis ça, ils vont perdre, tu vois. Mais bon. Le voyant, le médium. Voilà pour cet épisode, une petite heure comme ça, là, en préparant, en attendant le début de saison. C'est très cool. Rendez-vous du coup vendredi soir à 19h à Chabandelmas pour le match de préparation contre la section paloise. Je crois qu'il reste des places encore en vente pour ceux que ça intéresse. Voilà, on se dit à la semaine prochaine, ou peut-être qu'il y aura un autre épisode cette semaine. Mais il suffit que je dise ça pour que la personne qu'on doit avoir dans 20 minutes nous envoie un message pour nous dire qu'il ne sera pas là. On verra. Ouais. Pour l'instant, il est confirmé. Donc, pour l'instant, il y a un deuxième épisode. S'il n'y a pas de deuxième épisode, bah, vous viendrez gueuler, puis on vous dira sur qui gueuler, qui engueuler. Voilà pour cet épisode. Et puis, on vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine. Ciao tout le monde! Ciao tout le monde.